Ça va? Ça va. Vous êtes jeune? Ouais. 17 ans? Voilà, c'est ça. CAP cuisine? Voilà. C'est bien la cuisine. Ouais, Moi, c'est un truc dur. que j'aurais aimé faire, vous savez. Franchement. Mais c'est très dur. Si j'avais pas été animateur de télé, j'aurais été cuisinier. S'il n'avait pas préféré manger celle des autres, Non, mais c'est vrai. il aurait fait cuisinier. C'est un beau métier. À qui est-ce que vous êtes venu parler ce soir, Rodolphe? Elsa, ma meilleure amie, qui j'ai perdu cet été, avec qui je me suis fâché. C'est pour ça que je suis venu la récupérer. Alors, une histoire un peu particulière quand même, parce que vous étiez dans une bande de copains. Voilà. Hein, c'est votre amie, meilleure amie, bonne copine, etc. Et puis un soir, Un soir, ouais, on a vu qu'on avait des sentiments l'un pour l'autre et c'est vrai on s'est avoué les choses clairement, face à face, pour que tout soit clair dans nos têtes. et il s'est passé un petit quelque chose. Et il s'est passé un petit quelque chose, mais sans plus. On a vu tout de suite où ça allait nous mener et on a préféré mettre les points sur les i et tout arrêter. Mais du Clairement. coup, tout ça a abouti à une dispute, à une brouille. Alors justement, comment cette si jolie amitié s'est-elle transformée en brouille? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite en images. Tous les romans d'amour ne commencent pas par un baiser. Celui-ci, c'est d'abord A comme amitié entre Rodolphe et Elsa. À peine 15 ans et les bancs du collège voient naître des liens très forts entre deux étudiants. Premier partage, première confidence, leur complicité n'a pas de limite. L'ambiguïté n'existe pas. Mais à cet âge, croit-on à l'amitié entre une fille et un garçon ? Alors, à force de photos collées serrées, c'est une question que Rodolphe se pose. Aurait-il découvert dans cette amie-là une autre femme ? Comment résister à son sourire, ses yeux qui appellent à un autre amour ? Des heures passées ensemble et une fois, quelquefois, un baiser volé, un baiser timide comme une évidence que l'on refuse encore d'admettre. Elsa a un petit ami et Rodolphe décide de respecter sa relation. À deux, ils préfèrent conjuguer l'amitié à tous les temps. Et puis arrivent les vacances, deux âmes sœurs vont être séparées. Elsa part chez sa grand-mère pendant 2 mois, elle y retrouve son petit ami. Alors ils se promettent de s'appeler souvent pour être encore un peu présents, près de l'un, près de l'autre. Et le temps devient long, le soleil brille moins sans elle. Rodolphe se rend compte qu'Elsa lui manque. Les heures loin d'elle lui révèlent d'autres sentiments. Aurait-il changé sans le savoir ? Il l'imagine dans les bras d'un autre et son cœur lui apprend la jalousie d'un sentiment amoureux. Il aimerait lui dire mais ne trouve pas les mots. Et puis tout à coup, un jour, au téléphone, il lui reproche de ne pas appeler plus souvent. Il est maladroit, Elsa ne comprend pas. Les deux amis se fâchent, les vacances se terminent sans nouvelles. À la rentrée, Elsa et Rodolphe se retrouvent, mais la complicité n'est plus la même. De reproches en dispute, leur relation prend le goût amer de la rancune. Un mur de silence les sépare, c'est la fin d'un roman d'amitié. Serait-il temps de passer à autre chose ? 4 mois plus tard, plusieurs tentatives pour revenir en arrière, Rodolphe est prêt à tout pour se faire pardonner. Ce soir, c'est un jeune homme amoureux qui vient demander pardon et avouer sa vérité, son amour, à celle qui a été sa meilleure amie. Alors, amitié contre amour, est-ce possible ? Ah, on a vu que c'est une charmante jeune fille. On va la découvrir tout à l'heure si elle accepte notre invitation. On l'a vu sur les photos que vous nous avez confiées. Merci. Mais qu'est-ce qui vous a fait craquer chez elle ? Son charme, sa façon de s'habiller, sa morale en même temps. Elle est affective, elle est marrante, elle est très belle. Par rapport aux autres, c'est la meilleure, moi, je trouve. Alors Rodolphe, on a raconté votre histoire et cette dispute, mais vous, quelle est votre explication de la brouille? Pourquoi cette dispute? Pourquoi vous ne vous parlez plus avec Elsa? Cette dispute, c'est venu cet été que j'avais plus de nouvelles d'elle pendant pratiquement 1 mois. Elle était en vacances avec son copain là-bas et en fait, je pense que c'est la jalousie qui m'a fait réagir d'une façon assez... Je ne me suis pas retrouvé moi-même en fait. Je ne me suis pas compris et ce qui fait que c'était assez violent au téléphone et j'ai pas supporté de ne pas avoir de nouvelles d'elle pendant 1 mois. Vous avez dit quoi? Je lui ai dit que c'était moi ou son copain et que j'aurais préféré de nouvelles, peut-être pas pendant tous les jours, mais bon, au moins 2 fois par semaine pour garder contact. Et après, c'est devenu un mot de plus en plus violent. Et je lui ai dit que j'en avais marre d'elle, que ça m'énervait de plus en plus et que je supportais plus son copain. Son petit copain, il l'a découvert? Il l'a su? Ça, je sais pas du tout. Non, vous savez pas? Non, ça, Dans je votre sais bande pas. de copains, vous le connaissez quand même? Ouais, mais, enfin non, lui, je le connais pas parce qu'il est pas sur Paris. Ah. C'est un copain en vacances. Ah. Voilà. Et vous êtes le copain pendant l'année, c'est ça? Bah non, parce que
Non, je pense pas, non. Ils ont déjà des doubles vies à 17 ans. Oh là là. Non, c'est pas une double vie, mais bon, je pense, Non, pas une double vie, bien sûr, mais je pense pas, non. Je elle pense a un peu son cœur qui est un peu tiraillé entre les deux, quand même, Voilà, Elsa. elle est entre les deux et elle sait pas elle sait pas prendre quel parti, surtout. Et vous, ça vous énerve, vous n'en pouvez plus justement qu'elle ne se décide pas et vous êtes très jaloux de ce petit copain? Ouais, voilà. Aujourd'hui, vous C'est la voyez? jalousie. Aujourd'hui, ça va faire 4 mois que je l'ai pas revue. D'accord. Et là, c'est un peu froid, quoi. Et ouais, c'est Pas un froid coup de et- fil, pas un SMS, pas une lettre, rien. Bah, j'ai essayé de l'appeler, je lui ai envoyé des SMS, je l'ai écrit et aucune réponse. Par contre, quand je l'ai appelée, elle m'a répondu au téléphone et on est resté 1h15 à peu près. Mais bon, elle m'a dit qu'elle me croyait, tout ce qui s'était passé, elle me croyait, qu'il y avait des rumeurs, elle me croyait, mais bon, elle n'était pas certaine, parce qu'elle avait vraiment des rumeurs qui étaient bien vraies en fait. Mais bon, Qu'est-ce qu'elle avait comme rumeur? bah, c'était des rumeurs sur ce qu'elle et moi, quand on était tous les deux, ce qu'on faisait, alors que c'était complètement fausse en fait. Et elle vous en veut de ça? Elle pense Elle que m'en c'est veut. vous qui avez raconté des choses? Voilà, qui s'est amusé à raconter aux autres ce qu'il Que fallait vous pas sortiez faire. en avec fait. elle, etc. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas sorti avec elle, à part cette fameuse soirée cet été. Voilà. Vous êtes sorti avec elle? Je suis sorti avec elle, non. Mais bon, en fait, peut-être sans se l'avouer, en fait. Dans nos têtes, on s'est pas dit, ouais, je sors avec lui, elle sort avec moi. Non, c'est pas du Non, tout mais est-ce que vous l'avez fait? Non. Non, d'accord, vous n'avez pas donné la main, ni un petit bisou, ni rien. Ah, petit bisou, si. Donner la main, non. Je veux dire, devant les autres, on le montre pas, on le montre Bisous, pas mais sans montré, les mains. on s'est arrêté. Voilà. Et puis, c'est bisous mais sans la langue, là, c'est bisous mais sans les mains. Ouais, On a compris. Ok, bah, en tout cas, il y a eu un vrai truc un petit peu amoureux entre vous, quoi. voilà. D'accord. Rodolphe, vous nous avez demandé d'inviter Elsa pour essayer donc de vous réconcilier avec elle ce soir et Rebecca a eu la chance d'aller lui porter en personne l'invitation. Regardez. Ce soir, je suis à Paris, capitale de la France bien évidemment, mais aussi capitale de l'amour. Et je vais à la rencontre d'une jeune fille afin de lui remettre une invitation très sentimentale. Ah, l'amour, 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 ça fait rêver, hein? Et bien de toute façon, cette surprise est réservée à Elsa. Alors, un petit coup d'interphone pour un joli coup de cœur. Merci. Bonsoir, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte et j'aurais voulu voir Elsa. C'est moi. C'est vous en levant la main. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci beaucoup. Ouais. C'est bien elle? Ouais, Toujours aussi jolie? ouais, y a pas de problème. Pour moi, c'est la plus belle. Alors qu'est-ce que vous voulez lui dire précisément ce soir à Elsa? Parce que je viens de lui dire, Parce que vous-même, on n'a pas l'impression, excusez-moi, que vous soyez très très clair, peut-être vous l'êtes dans votre tête, mais on ne comprend pas très bien si vous voulez lui dire pardon et restons amis ou carrément lui déclarer votre flamme. Embrassons-nous avec les mains. Arrête avec l'autre là-bas et vivons ensemble notre amour. Parce que je viens de lui dire ce soir, c'est pardon déjà. Oui. Et que tout ça redevienne comme avant, notre amitié, et peut-être par la suite qu'on soit ensemble. Mais ça, c'est le futur. Et si jamais, donc si elle est venue d'abord, parce qu'il n'est pas sûr qu'elle ait répondu favorablement à l'invitation de Rebecca, mais si elle est venue, qu'elle vous écoute et que malgré tout, elle refuse. Je vais respecter son choix, mais si elle ouvre pas le rideau, ça veut pas dire qu'elle a dit non. Ça veut dire qu'elle a peut-être besoin de temps pour réfléchir. Et ça, je vais respecter son choix, il n'y a pas de problème. Bon. Donc vous êtes capable d'attendre encore. Voilà. Pour vous, c'est vraiment quelqu'un d'important, vous ne ferez pas une croix sur Elsa ce soir, même si elle laisse le rideau fermé. Non, jamais. D'accord. Allez, On va voir si elle est là, hein, déjà. On l'espère. à tout de suite. Est-ce que Rebecca a une bonne surprise pour nous, Laurent? On va attendre que le rideau se ferme et on va demander à Gabriel Coteau et à ses équipes d'ouvrir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes toute souriante, donc ça veut dire que vous n'êtes pas toute seule, sinon vous faites une petite mine comme ça quand vous êtes tout... Voilà. Je suis quand même avec Elsa qui a accepté notre invitation. Oui, Ah. merci à vous. Merci à vous surtout Elsa. Vous avez 15 ans, Oui, tout à fait. donc vous êtes venue avec votre maman Mhm. et je sais qu'elle est un petit peu inquiète. Beaucoup plus stressée que moi. Parce que vous ne l'êtes pas du tout. Un petit peu, mais pour l'instant, ça va. Eh bien, on va en profiter. Je vais vous demander Merci de vous beaucoup. lever. La vérité est au bout du couloir. Et je suis Sam. Exactement. D'accord. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Bonsoir Bienvenue. Elsa, asseyez-vous là. Ça va? Ça va bien. Vous êtes bien mignonne.
Merci beaucoup. Bon, pas trop stressé? Un petit peu quand même. Si, un petit peu. Bon. 15 ans, vous êtes en seconde? Oui, en seconde, oui. Ça vous rassure de nous voir ou ça vous fait penser à des profs? Non, ça me rassure là. Sûr? Ouais. Ah oui, sûr. Bon. Parce que Pascal, il a un peu une tête de prof de maths, tu qu'on n'aime pas. Oh non, prof de maths, quelle horreur. Non, français, philo, un truc comme ça, mais... Remarque une petite ressemblance quand même avec mon prof de maths. Ouais. Tiens. Avec, ouais. Il doit être vachement sympa, alors, celui-là. bien sûr. Si, il est sympa. Ouais, toi, elle l'a dit. Moi, plutôt le prof de gym, moi. Hein, C'est vrai. Hein, un peu. Regardez bien, vous allez voir. Vous savez que vous êtes ici pour des choses sérieuses, néanmoins, au-delà de rencontrer ces deux Olibrius que nous sommes, il y a quelqu'un qui veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Vous avez une petite idée? J'y réfléchis cette semaine quand même, mais j'ai quand même deux petites idées, mais... Deux petites idées. Deux petites Le prof de maths ou le prof de gym? Non, pas vraiment. Non, vous avez femme, pas de problème à l'école? Deux garçons. Ah, deux garçons. Deux garçons. Deux garçons du... Non, le premier, j'avais pensé à mon père. Et le Ah, deuxième... c'est un garçon, votre père. Votre père? Oui. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas vu, donc D'accord. j'avais pensé. Et le deuxième, un ami, enfin mon meilleur ami, enfin l'année dernière, avec qui je me suis disputée, donc... D'accord. Vous êtes fâché avec votre meilleur ami? Oui, C'est pas tout cool, à fait. ça. Non, mais bon. Bon. Est-ce qu'il y a un indice? Bah oui, il y a un indice, si vous le voulez, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Regardez là. Elsa, est-ce que tu crois qu'on peut choisir ses amours ou c'est l'amour qui nous choisit? Ah, ça c'est un peu sujet de philo en terminale, vous aurez ça. C'est un vrai débat, ça. C'est une vraie question. Est-ce qu'on choisit ses amours ou est-ce que c'est l'amour qui vous choisit? Est-ce que ça vous tombe dessus ou est-ce que c'est construit, on y réfléchit bien, on fait ça raisonnablement? Je pense que ça vous tombe dessus. Ça vous tombe dessus? Oui. Donc vous choisissez pas trop, quoi. Non, je pense pas. Vous ne réfléchissez pas, vous ne vous laissez parler le cœur plutôt que la raison. Oui. Vous êtes amoureuse en ce moment? Oui. Oui. Est-ce que vous voulez savoir, Elsa, qui vous a invité ce soir? Ah oui, j'aimerais bien, je suis impatiente de savoir. Alors, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Regardez ces écrans au-dessus de vous et nous allons y faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité. Je savais. Bonsoir, Bonsoir, ça va? ça va. T'es belle ce soir. Merci. Comme d'habitude, de toute façon. savez qui c'est? Ah oui, bah, c'était ma deuxième... Ah bah c'est pas votre père, alors il est idée. très jeune. Hein. Non, c'était ma deuxième idée, c'était mon meilleur ami. Vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui. Tu sais très bien que si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour te dire la vérité. Ce qui s'est passé entre nous, ce que tu as entendu dehors, enfin tout ce qui était autour de nous, les amis, tout ça. Et voilà, je voulais te dire que faut pas croire ce que les autres racontent et écoute ce que j'ai à dire. Ce que tu as entendu, c'est complètement faux. Moi, la vérité, il n'y a que moi qui la sais. Et ce qu'il fallait pas répéter, je l'ai jamais répété. Et ça, il faut que tu le saches. Parce que pour l'instant, t'as pas... Je pense pas que tu l'as encore dit dans ta tête, que tu te l'as avoué. Et c'est pour ça que si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour que tu me pardonnes, d'abord. Et ensuite, recoller les morceaux, tu vois, pour que ça redevienne comme avant. Et que peut-être après, je sais pas, qu'on soit ensemble, mais ça, c'est le futur qu'on décidera, tu vois. Mais d'abord, je veux que tu recolles les morceaux. Parce que moi, c'est impossible sans toi, tu sais très bien. J'ai essayé de t'appeler, je t'ai envoyé des SMS, je t'ai écrit, j'ai fait le maximum, et puis je pense que si je t'ai fait venir ici sur un plateau télé, c'est que j'ai une vérité à dire, et il n'y a que moi qui la sais, la vérité. Tu vois? Je suis un peu émue là, mais... De toute façon, il n'y a que moi qui la sais, la vérité. Les autres, ils savent pas, ils sont pas au courant de ce qui s'est passé. Moi aussi, j'en sais de la vérité, justement. Oui, mais ce que tu as entendu, c'est pas eux qui sont concernés, donc ils peuvent pas savoir. Tu sais, des rumeurs, ça va vite. Les rumeurs, Mais je sais faire le tri, des rumeurs et de ce qui est vrai. Là, je pense qu'il y a eu plein de choses qu'on m'a dites et que Ouais, mais je ce savais soir... que c'était des rumeurs. Ouais, mais les écoute pas, ces choses-là. Écoute-moi ce soir, si je t'ai fait venir ce soir ici, c'est... Il n'y a pas que les rumeurs, tu sais très bien ce qui s'est passé pendant l'été. Parce qu'on s'est appelé, on s'est engueulé au téléphone, c'est ça? Tu m'as appelé, ouais. Enfin, oui, je t'ai appelé. Et qu'on s'est engueulé, mais tu sais très bien comment je suis. Moi, j'ai tendance à m'énerver vite, par les mots surtout. Mais ça va pas plus loin, tu vois. Si je me suis énervé, c'est parce que je tiens à toi.
je supporte pas quand t'es loin de moi, quand t'es avec ton copain. Je te l'ai déjà dit plein de fois. Tu sais. Mais ça risque pas de ça risque pas de s'améliorer parce que j'ai posé une question tout à l'heure, j'ai demandé si elle était amoureuse, elle m'a répondu oui. Je pense que Mais ça, il le sait en fait, et oui, mais justement, ça crée des... Il nous a dit qu'il le savait. Et Rodolphe nous a dit qu'il le savait tout à l'heure, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais ça risque pas de s'améliorer, Rodolphe, parce que visiblement, elle est amoureuse de son camarade. Mais bon, enfin, l'année dernière, je savais faire... Enfin, l'année dernière, ça allait, quoi. Mais bon, là, enfin, je sais pas, c'est... Là, ça fait longtemps qu'on se parle plus, et je pense pas que du jour au lendemain, comme ça sera comme avant, quoi. Je pense pas. Bah, c'est pour ça que si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour recommencer tout doucement. Oui, mais je pense pas que ça redeviendra comme avant. Je sais pas, tu peux... Je sais pas si t'arrives à prédire l'avenir, mais bon. Moi, je Non, pense pas que vraiment, non. Je pense que déjà te faire venir ici, à cette émission, c'est pas facile. Oui, j'en doute. J'ai fait pas mal de choses. C'est à toi de voir après. Mais faut pas... Moi, je pense, ouvre le rideau. Tu verras, tu seras pas déçu. J'ai fait des... C'est un peu forcé, là, quand même. Ah bah, il vend sa position, il a raison. Mais vous lui proposez quoi concrètement? Parce qu'il faut quand même qu'elle... Parce que si j'ouvre le rideau, il va penser que c'est comme avant, et non, pas du tout. Bah, si j'ouvre le rideau, c'est sûr que c'est pas comme avant, parce qu'il faut laisser le temps. Faut recommencer tout doucement, on va pas vite. Mais bon, Ce que vous demandez, Même, Rodolphe, j'ai clairement, c'est une reprise de contact, de redémarrer des relations d'amis d'abord, de copains, pour éventuellement essayer un jour de redevenir les meilleurs amis du monde comme vous étiez avant l'été. Ouais, voilà, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est sûr que ça recommencera pas comme avant. Faut être patient dans la vie. Mais bon, moi je te dis, Mais faut y aller surtout, tout doucement. surtout et puis- Rodolphe, il faut être patient dans la vie pour vous deux, mais il faut surtout être moins jaloux pour vous parce qu'elle est avec un garçon en ce moment. Oui, mais la Et que jalousie... si à chaque fois qu'elle part en week-end ou qu'elle le voit, ou etc., vous faites la tête, vous dépassez Bah, il y votre a eu rôle de beaucoup meilleur ami, quoi. conflits, justement, comme Vous êtes ça, un beaucoup. soupirant et conduit qui fait la pression à chaque fois qu'elle a une vie amoureuse. Donc c'est pas vraiment l'amitié pour le coup, ça. Oui, mais comme je me suis fait une raison à cette jalousie, et maintenant c'est clair dans ma tête. Si elle part là-bas, c'est parce qu'en même temps, il y a sa famille qui est là-bas, il y a son copain, bon bah certes, mais bon. Tant pis, moi, que je voulais que je lui dise. Elle a le droit d'aller en week-end quand même. J'ai rien à dire. T'as quand même été beaucoup jaloux. Oui, j'étais très jaloux, Ça a mais tu me causé connais. beaucoup de conflits. Ouais, mais la jalousie, beaucoup. c'est très bien que j'ai du mal à la contrôler. Et je pense que c'est... Moi, je trouve que c'est clair dans ma tête maintenant. Elsa, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau. Rodolphe est venu ce soir, vous l'avez compris, pour vous dire redevenons amis dans un premier temps. Excuse-moi, pardonne ma jalousie, je vais faire des efforts. Il vous demande de reprendre en tout cas des relations. L'avenir dira ce qu'il en est. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé ce soir, Elsa. Qu'est-ce que vous décidez? Je veux laisser fermer parce que enfin, je préfère attendre un petit peu. Du jour au lendemain, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc voilà. Vous Et c'est pas l'ouvrirez pour quand ça vous que aurez ça envie de reviendra. l'ouvrir. Voilà, tout à fait. Et s'il est toujours là. Oui. Mais Oui, on a parce compris que vous étiez quand même sensible à la démarche de Rodolphe Oui, pour ça, oui. et que c'est pour ce soir que ce rideau reste fermé. Voilà. tout à fait. Merci Elsa, on vous laisse Merci. repartir. Merci d'avoir écouté Rodolphe. À bientôt, bon retour. Nous allons revoir le rideau, retrouver Rodolphe. On aura essayé? Bah ouais, qui ne tente rien à rien, dit le Voilà. proverbe. Hein. Merci. Rodolphe, courage, il faut attendre un peu. Oui, de toute façon, elle a laissé elle a laissé le rideau fermé, mais elle n'a pas dit non. Elle a pas dit Puis elle a non. besoin de réfléchir aussi, donc je comprends. Elle n'a pas dit non, puis il faut peut-être que vous acceptiez aussi que ces sentiments d'amitié pour vous ne soient pas des sentiments amoureux. Ouais. Bah ça, j'ai su faire la différence et maintenant, je pense que c'est clair dans ma tête. Je crois qu'elle l'a bien compris. J'espère. Bravo. Courage et patience. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.